Salut, avec Justine, on va partir faire un tour de Bretagne pour rencontrer les gens qui font la bio bretonne. D'ailleurs, c'est quoi la bio bretonne? La bio bretonne, c'est des éleveurs, c'est des gens qui font du cidre, c'est des gens qui font du vin dans les 4 départements de la Bretagne. On va faire les vendanges dans le Finistère, on va aller voir comment on fabrique les céréales du petit déjeuner, mes préférés, les crunchy. Et on va aller voir une éleveuse de chèvres, enfin plein de choses. Et surtout, on a choisi de le faire en utilisant au moins possible la voiture. On va prendre surtout le train, le vélo, qui sont juste là. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à pédaler en fait. Eh bah oui. Premier jour, première étape, on va chez Elodie. Elodie qui a une chèvrerie à Pluvigné dans le Morbihan. Et elle fait du fromage de chèvre dont elle seule a le secret. Et on espère bien qu'on va le percer, ce secret. Donc ouais, c'est là que je fais la traite tous les jours, tous les matins, 365 jours par an, parce que c'est de la lactation longue. Sur ma petite esmée d'amour, moi je suis... C'est une chèvrerie, fromagerie, et aussi une ferme conservatoire, puisqu'en fait j'ai que des races en sauvegarde. Donc j'ai des chèvres défaussées, j'ai des bretonnes pinoires, un cheval de trait breton, un port blanc de l'Ouest, des brebis landes de Bretagne et quelques coucous de rennes. Ça en fait des animaux, ça. Du coup, j'ai pas mal d'espèces différentes parce qu'elles se rendent service mutuellement, un peu dans le principe de la permaculture. Par exemple, mes vaches et mes chevaux vont m'aider à réduire la pression parasitaire de mes chèvres, donc me donner moins de vermifuges. Le cochon, il boit le petit lait. Tout le monde a un intérêt et un but dans la ferme. Une vraie communauté. Voilà. Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier? Alors je dirais que je vis très bien, que je vis heureuse et épanouie. Après, si on parle vivre financièrement, pas encore, parce que malgré tout, ça reste une exploitation agricole avec ses investissements et ses emprunts assez conséquents. Mais ça y est, t'es faite pour ça. Hein. Ah mais bien sûr, moi, je suis une nouvelle maman, ça y est. Quand on est consommateur, des fois, on voit juste la différence de prix. La bio, c'est pas une question de prix, c'est des valeurs derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre quelqu'un de consommer du fromage de chèvre bio? Je pense que c'est prendre soin de la nature et prendre soin de sa santé surtout. Donc je mets pas beaucoup de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de choses en fait qui peut détériorer peut-être la qualité du lait et finalement je garde vraiment tout ce que la chèvre est capable de donner en valeur énergétique dans le lait. Bon Raphaël, c'est cool de grandir dans un élevage de chèvres. Avoir plein d'animaux, c'est chouette. Je peux aller sortir le matin, aller voir les chèvres. Donc ça fait du bien de savoir que je vis dans une ferme avec des animaux qui se sentent bien. Mais il y a des élevages où les chèvres elles sortent jamais? Oui, il y a des élevages hors sol comme dans tous les élevages. Ou alors il y a aussi des aires de sortie très très petites où finalement il n'y a plus rien à manger. Donc c'est vraiment juste pour qu'elles prennent l'air. Bon et donc évidemment avec le lait de tes chèvres, tu fais du fromage de chèvre. Oui. Mais qui a une particularité. Il a la particularité d'être fait à base de présure végétale. Parce qu'en définitive, pour faire du fromage, il faut de la présure. C'est une enzyme qui est prélevée dans la caillette du chevreau, donc c'est un des estomacs du chevreau. Et moi j'ai décidé donc d'utiliser une présure microbienne, donc qui est un champignon, le Rhizome corneae, et qui va permettre d'avoir exactement la même action sur le lait et de le faire aussi coaguler. Donc j'ai décidé d'utiliser ce produit-là pour pouvoir être dans la continuité de ma démarche qui est sans mort animale, puisque je n'abats jamais aucune de mes chèvres, aucun de mes chevreaux ou chevrettes. Les mâles castrés, ils partent en éco-pâturage ou chez des particuliers, les femelles pareil, où j'en ai ici, donc ma doyenne là, qui a 13 ans. Qui vit sa meilleure vie quoi. Oui. Et combien t'en as placé du coup depuis que t'as la ferme? Alors en 4 ans, j'en ai placé à peu près 326 je crois. Bon, on va goûter? Oh oui, avec plaisir. Alors ce crottin? Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Psst, Evan, Quoi? J'ai trouvé un super cidrier. Viens, suis-moi. On va aller rencontrer Nicolas. Il a ouvert la distillerie du Gorvélo dans le Morbihan. Il fait tout du verger à la bouteille. Alors mon métier de base, je suis agriculteur, donc la ferme fait 24 hectares, entièrement cultivée en agriculture biologique. On a 15 hectares de verger avec 24 variétés traditionnelles de pommes à cidre. On assure après la récolte, la transformation dans notre chai et jusqu'à la mise en bouteille. Vous êtes en train de dire que votre pommier il a pris des coups de soleil? Oui, mais comme nous, la peau, on prend des pots de soleil, le végétal, il peut prendre un coup de soleil. Si on arrive à cultiver des pommes sans insecticides et en pesticides, c'est bien que le bio ça marche? Parfaitement, regardez, l'arbre est couvert de fruits, nos arbres sont plutôt en bonne santé et on n'a pas besoin de chimie pour ça. Il fait carrément pousser ses bouteilles dans les arbres. Oh waouh! Sacré lustre. On a même un caméraman qui est en train de vieillir en fût de chêne. Alors dans ce chai de vieillissement, vous avez de l'eau de vie de cidre de Bretagne en appellation d'origine contrôlée. On va d'abord récolter les pommes, les presser, les faire fermenter. Donc on obtient un cidre à distiller que l'on va passer dans notre alambic pour obtenir une eau de vie blanche, sans appellation. Lorsque ça aura vieilli un minimum de 2 ans en fût de chêne, on a le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
fine Bretagne. C'est pas du lambic du coup? En Bretagne bretonnante, on va dire du lambic, plutôt dans le Finistère. Et en Bretagne gallo, là ici dans l'est du Morbihan, on va dire de la fine. T'es plutôt lambic alors ou fine? Je suis plutôt lambic vu que je suis finistérienne. Et vous pensez qu'on peut goûter? J'ai réservé une table à la Wen sur le port de Vannes, si vous voulez, on y va. Comme ça on pourra goûter la fine et puis un petit cocktail. Bien sûr qu'on veut, non? Parfait, je laisse chauffer. Bah alors Justine, on n'a pas l'habitude de boire de l'eau de vie? Pas vraiment. Ah, c'est pas de la bière, hein. Mais c'est très doux. C'est très savoureux. Il y a même de l'eau de vie que vous faites maturer pendant plus de 10 ans. On a deux catégories d'eau de vie. Là, c'est la cuvée tradition qui est un blend de nos eaux de vie de 2 à 6 ans d'âge. On a même une qui est de 12 ans d'âge. Qu'est-ce qui te plaît de faire un produit bio? Moi, c'est par conviction personnelle que je me suis engagé dans l'agriculture biologique après une reconversion professionnelle. D'ailleurs, on repeint pas nos bouteilles tout en verre. Quand je me suis installé, c'était vraiment en agriculture biologique ou pas du tout. Vous connaissez le Phil Collins? Moi, j'adore ces chansons perso. Ah oui, moi aussi, je suis fan. Non, alors vous vous trompez, c'est notre cocktail à base de fine. Ah, le rien à Phil voir. Collins, rien à voir. Et c'est quoi en fait? Alors c'est inspiré d'un célèbre cocktail à base de gin qui s'appelle le Tom Collins. On a juste remplacé le gin par de la fine. Bon bah c'est une bonne façon de finir notre journée, ça Justine. Très bonne. Merci Voilà. beaucoup. Santé. Par contre, n'en bois pas trop parce que t'as encore du vélo. Hein. Santé. Santé.